À 8 ans, tu étais déjà le génie des jazz du clan, mais au moment d'une percée, tu as choisi de te laisser aller, allongé sur ton lit à penser à la vie. Tu t'amuses à taquiner la petite servante à côté de toi. Pendant que tout le monde parle de ta mauvaise attitude au point d'avoir des représailles, une jeune fille entre soudainement et brise tous les clichés. Muronyan, sais-tu devant tout le monde comment je vais annuler le mariage avec ta famille? Un vieil homme pointe avec colère la jeune fille devant lui. Pourtant, Muronyan l'écoute sans sourciller, simplement en mettant les mains pour offrir un objet. En réalisant ce qu'il s'agit, les invités sont tous stupéfaits. Même le chef de la famille Gu est légèrement surpris. C'est un légendaire bijou Saint-Jade, difficile à obtenir même pour une famille si puissante comme les Gu, mais la fureur des Gu n'est pas si facile à apaiser. Alors que l'atmosphère est tendue, un tumulte se fait entendre à l'extérieur. De nombreux anciens du clan Gu sont frustrés à la vue de cette situation. On ne s'attendait pas à ce que tu, en tant que fils aîné du clan Gu, sois porté jusqu'ici par des servantes. Mais tu t'y es déjà habitué. Après avoir jeté un rapide coup d'œil à Muronyan, tu concentres toute ton attention sur Yan derrière elle. C'est intéressant. Cela ressemble à un fils du destin avec son être cher qui vient annuler un mariage. Si je refuse, ça risque de provoquer une bataille spectaculaire. En voyant ce que tu fais, Muronyan penche légèrement la tête, un brin d'irritation dans les yeux. Ce type a une cultivation médiocre et un mauvais caractère, comment pourrait-elle lui être promise? Soudain, un murmure se fait entendre à son oreille. Cette promesse de mariage, il ne s'en souvient même plus, puisqu'il ne veut pas annuler. Je vais lui laisser un petit avertissement. Muronyan, entendant cela, se demande si c'est vrai. Il connaît bien Gu Xiaoyao. Ce n'est pas comme lui, juste comme je le pensais. La prochaine seconde, tu annonces les conditions, la coopération entre les clans Muron et Gu est annulée, et pendant 100 ans, Gu devra recevoir 20% des bénéfices des Murons. Face à ces conditions intrusives, Muronyan ne pouvait clairement pas accepter. Elle s'apprête à refuser, mais tu complètes ta phrase avec colère. Si tu refuses, il y a une autre option. Ce mariage ne peut pas être annulé maintenant. Une fois que nous serons mariés et que nous passerons la nuit ensemble, je parlerai de l'annulation le lendemain. À ces mots, les membres du clan Gu acquiescent. Gu Xiaoyao, je trouve cette proposition plutôt bonne. De plus, après que tu l'aies cultivée, nous pourrions aussi la reprendre. Muronyan, bien que furieuse, ne peut rien faire. Le clan Muron ne rivalise pas avec les Gu. Si les Gu agissent contre eux à cause de cela, le clan Muron ne sera clairement pas à la hauteur. Alors qu'elle réfléchit à sa prochaine étape, Yan la touche doucement sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Elle avance d'un pas Gu Xiaoyao, tu es juste un fils du clan Gu. Tu n'es pas un saint du clan. Est-ce que vous, les Gu, vous allez vraiment provoquer une guerre pour une insignifiance? En même temps, elle prend doucement la main de Muronyan. En te regardant, et ce que Yan dit met tout le monde du clan Gu en colère, Muronyan, annule ce mariage. Ah, c'était pour ce beau garçon. Très bien, très bien. Jeune homme, tu oses défier toute ma famille Gu? Je pense que tu n'en as pas le droit. Regarde comme je vais te dépasser. À peine ces mots prononcés, un homme du groupe se lève et sort son épée avec détermination. Une pluie de lames se déverse vers Yan. Cet homme est au cœur du clan Gu, capable d'entrer dans l'état de transformation divine. L'année prochaine, il pourrait même rivaliser pour obtenir un grade élevé. Mais tout le monde pense qu'il peut facilement gagner, il fait? L'instant d'après, tout s'est figé. Ce jeune homme avec l'épée est comme immobilisé dans le vide. Puis, il a été projeté au loin par un coup de la main de Yan. Quel spectacle, les spectateurs sont stupéfaits. Un seul coup et il est vaincu. Qui est ce Hakyang? Ce n'est pas un membre de la famille Muron. Si Gu Xili n'intervient pas, personne ne peut le vaincre. À ce moment-là, Yan a pris la parole. C'est trop facile. Gu Xiaoyao, j'ai entendu dire qu'à 10 ans, tu avais déjà maîtrisé la technique. Je suis sûr qu'à présent, tu n'es pas médiocre non plus. Ne viens pas, il veut venger Muronyan. Venger l'insulte que tu as faite à Muronyan. Mais à peine avait-il fini de parler qu'un autre homme est sorti. Pas besoin, laissez-moi faire. Cet homme est Gu Qingjiang, de la lignée Gu. Avec lui, il n'y a certainement pas de problème. Mais alors qu'il se préparait à intervenir, tu as levé la main pour l'arrêter. Recule, c'est entre Muronyan et moi. Les autres ne devraient pas s'en mêler. Puis, tu as libéré une grande puissance, et la plateforme a décollé vers le hall. À ce moment-là, tu étais à moins de 100 mètres de Yan. Quand il a attaqué, tu l'as soutenu. C'est confirmé, c'est le fils du destin. Après être devenu Gu Xiaoyao, tu as commencé à douter d'être un méchant. Après tout, Gu Xiaoyao est vraiment très maléfique. S'il n'y avait pas eu toi, il aurait sûrement fait plus de mauvais coups. Même en s'entraînant, il ne serait pas le rival de Yan. Il ne pourrait qu'être une simple pièce. Et cette Muronyan, elle est vraiment la bonne partenaire de Yan. Mais par rapport à elle, je suis plus curieux. Quel trésor te permet de renverser la situation? Yan a secoué la tête. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Combat contre moi.
Pas de bavardage inutile, il a directement explosé de puissance, une vague d'énergie a envahi le hall. L'espace noir s'est transformé, une pression incroyable est apparue, faisant pâlir tout le monde, et Yan avait le visage déformé par la peur. Quoi? C'est le miroir de l'esprit. Cela a élargi l'espace, rendant toute fuite impossible. Il ne peut qu'exploiter ses derniers atouts. Plus tard, son corps a émis une lueur noire. Son poing tremblait de peur. Ensuite, il a utilisé toute sa force, pensant pouvoir résister. Mais après un choc final, Yan était genou à terre, avec des yeux pleins de terreur. Comment peux-tu être si puissant? À ces mots, tu as ignoré cet idiot et t'es tourné vers Muronyan. Muronyan, si tu n'es pas d'accord, tu peux aussi te battre. Sinon, si tu n'as pas d'autre moyen, tu peux partir demain. Cependant, à ces mots, Yan s'est levé, tenant un œuf doré, ses yeux brillaient avec détermination. Impossible, je ne peux pas. Gu Xiaoyao, ces médicaments ne sont rien, je n'ai pas peur de t'affronter. Muronyan, voyant cela, a dit qu'il ne fallait pas se battre. Partons. Elle ne s'attendait pas à ce que ce combat devienne si intense. Mais à peine avait-elle parlé. La principale porte de la famille Gu s'est alors complètement fermée. Muronyan, penses-tu vraiment que c'est si simple? L'accord a déjà été conclu, tu ne peux plus partir. Muronyan a blêmi et s'est exclamé en serrant son arme. Gu Xiaoyao, que veux-tu faire? Si quelque chose arrive chez les Gu, le Saint-Domaine et la famille Muron seront tenus responsables. Prends la responsabilité, Muronjian. C'est à toi de décider de rompre les fiançailles. Il faut que tu sois clair sur les conséquences de cette rupture. Tu as promis que tu le vaincrais, alors laisse-moi gérer ça. Vous avez perdu maintenant, vous pensez pouvoir partir comme ça? Pensez-vous que je vais laisser faire ça si facilement? Tu parles, mais tu es encore allongé dans ton lit. Personne n'ose faire intrusion ici. À ce moment-là, Yan a poussé Muronjian en disant qu'il avait encore une carte à jouer. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter. En voyant ça, Muronjian a hoché la tête, perplexe. Ça fait des années que la famille Muron a vérifié sa force. Nous avons toujours vu qu'il n'était pas doué. Même il y a 2 ans, après la vengeance de ses ennemis, il a été gravement blessé et ne pouvait pas se relever. Comment a-t-il pu devenir si puissant maintenant? À ce moment-là, Yan a brisé une pilule d'or, et une tempête s'est levée. Sa force a grimpé en flèche. Malgré ça, tu restes immobile, allongé dans ton lit, alors qu'il n'en est qu'à un pas de la victoire. Tu es trop confiante de pouvoir te battre comme ça, Gu Xiaoyao. Si tu perds cette fois, tu acceptes de rompre les fiançailles. Es-tu d'accord? Yan a concentré son énergie et son visage montre de la souffrance. Évidemment, il est en train d'utiliser une méthode secrète. Et si tu perds? J'ai aussi rencontré des cas comme ça. Ces élus aiment toujours lire. Si je perds? Je dirai simplement que je te laisserai faire ce que tu veux. Il a alors atteint le niveau 3 de l'esprit. Tous les spectateurs étaient surpris. Cet homme n'est vraiment pas ordinaire. S'il n'avait pas rencontré Gu Xiaoyao, aucun des jeunes de la famille Gu ne serait son égal. Mais cela ne l'a pas ému. Puis, lentement, il a quitté le lit. Lorsque tu es levé, toutes les filles de la famille Gu ont eu un moment d'hésitation. Avec ses 1,80 mètres, sa silhouette élancée évoquait la noblesse des ancêtres. Même Muronjian était légèrement surprise. Elle n'aurait jamais imaginé que cet homme qu'elle méprisait puisse être aussi impressionnant. Yan, de son côté, a soupiré et sort un long fusil argenté. Il a fusé vers Gu Xiaoyao, mais ce dernier ne voyait que la détermination dans son regard. Tu te trompes, je n'ai aucun intérêt pour Muronjian. Puis, sans hésiter, il a riposté avec force. En un instant, une technique d'ombre et de lumière s'est formée, et il a facilement repoussé Yan. À ce moment-là, Yan était confus. Il ne savait pas pourquoi quelqu'un de niveau inférieur pouvait le battre. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, des empreintes de mains apparurent derrière lui, remplissant l'air. C'était la technique de la famille Gu. Incroyable. Gu Xiaoyao a maîtrisé cette technique au complet. C'est un monstre, il a tant de secrets. Gu Wutian et les anciens ont été surpris. Même parmi les anciens, il y en avait qui n'avaient pas complètement maîtrisé cette technique. Dans le terrain, Yan faisait face à ce déluge d'attaques, ne pouvait faire que défendre. Au début, son fusil était redoutable. Sous cette pluie d'attaques, il réussissait à tenir le coup. Mais après 50 échanges, sa force a commencé à faiblir. Gu Xiaoyao a profité de l'opportunité, et d'un coup, il a frappé son fusil, infligeant 3 chocs sur son torse. À l'instant, tu as écrasé son pied, et la côte de Yan a été brisée. C'est impossible. À cet instant, Muronyan ressent une désespérance comme un rêve. Tu sais, Yan a déjà battu des personnages importants par le passé. Mais maintenant, la réalité l'a frappé très fort. Il comprend que cette annulation de fiançailles est totalement une humiliation pour lui. Alors qu'il réfléchit à comment apaiser la colère de la famille Gu, il voit soudainement tes doigts prêts à frapper Yan. Tu as déjà gagné, mais je ne veux pas annuler notre mariage. Laisse-nous partir. Laisse-le partir. Muronyan,
tu as vraiment l'audace de discuter des conditions avec moi? J'ai vu des familles faibles annuler des fiançailles, mais je n'ai jamais vu quelqu'un oser annuler un mariage avec ma famille Gu. Même si tu veux annuler, tu devrais attendre que ma famille Gu te chasse, et non venir ici avec arrogance pour demander quoi que ce soit. Tu as poussé un soupir, et en un coup, tu brises encore quelques côtes de Yhan. Pourtant, il ose encore se moquer de toi. Gu Xiaoyao, la prochaine fois, je vais absolument te faire ressentir ma colère. Il se tient là, son cœur battant, et une perle précieuse émet une lumière éclatante. Suis-moi. Mais tu étais déjà prêt pour ça, père. Contrôler Murongyan. Pourtant, même avec tout le soutien, ils ne peuvent pas attraper Yhan. Ils ont juste réussi à retenir Murongyan, même plusieurs anciens de la famille Gu n'ont pas pu l'arrêter. Avec un éclat lumineux, Yhan disparaît silencieusement dans le palais de la famille Gu. Ce gars a un trésor incroyable. Le grand réseau de la famille Gu est difficile à fuir, même pour un suprême. Poursuivez-le, nous ne pouvons pas le laisser s'échapper. Rien que pour le trésor qu'il possède, il ne doit pas s'en sortir. Tous les anciens de la famille Gu se lèvent pour le pourchasser, mais un geste de ta main les arrête. Ne gaspillez pas votre énergie, il ne va pas loin, quelqu'un va déjà le bloquer. Ensuite, en voyant Murongyan qui semble être contrôlé, écris un message pour prévenir la famille Murong. Dis-leur d'augmenter le prix pour le rachat du double de ce que j'ai proposé auparavant. En même temps, envoie un mot à la Sainte Terre de Kanglan. Dans 3 jours, tu devras retrouver tout cela. Murongyan, tu es abandonné par Gu Xiaoyao. En entendant cela, Murongyan tremble intérieurement. Gu Xiaoyao, tu ferais mieux de me tuer tout de suite. À cet instant, Murongyan se sent désespéré. Si j'avais su qu'il était aussi puissant, je n'aurais pas agi ainsi. De toute façon, je me suis déjà senti déchiré à propos de ce mariage. S'il n'avait pas toujours insisté, je n'aurais pas réagi. Mais à cela, tu n'as que répondu avec mécontentement. Le mariage de ma famille Gu n'est pas si facile à annuler. Pendant ce temps, dans une autre grotte, Yhan, tout juste échappé, sort une potion pour se soigner. Il connecte son esprit à la perle de l'âme dans son cœur, et s'adresse à l'ombre spirituelle. Nangong Qianwei, peux-tu encore agir? Il veut maintenant attaquer Nangong, mais, peu importe combien Yhan demande, ce vieil homme aux cheveux blancs ne dit rien. Pendant ce temps, dans le hall de la famille Gu. À cet instant, tu es allongé sur un lit de bain, écoutant le bruit autour de toi. Si ce n'était pas pour attendre que le protecteur ramène Yhan, tu serais déjà parti du magasin Qiankun. Juste à ce moment-là, un jeune homme arrive. À la porte, un ancien tenant Yhan se présente. Ami, entrez. Puis, il retire immédiatement le texte. Il avait déjà ressenti la présence du vieillard, mais en voyant Yhan qu'il tenait, une pointe de doute envahit son esprit. Peu après, le vieil homme aux cheveux blancs entre dans la grande salle de la famille Gu, tenant Yhan. L'apparition a provoqué des murmures parmi les gens présents. Qui est-ce encore? Il a l'air de faire partie des forces en présence. Pas surprenant que le jeune maître soit un peu déconcerté. Finalement, il réalise qu'il y a quelqu'un ici pour les intercepter. Tandis que les gens se questionnent sur l'identité de ce vieillard. Il lance Yhan à tes pieds et salue en s'inclinant. Après avoir dit quelques mots à l'ancien, il part avec Yhan et Murongyan. Ne reste que des murmures autour de toi. En revenant, tu commences à étudier le précieux orbe de Yhan. Mais en l'examinant, tu réalises que l'orbe pourrait être dans la mer des 7 générations. Pour prévenir une escapade, tu maintiens Yhan à l'intérieur de la tour de Hongmeng que tu as obtenue du système. La tour de Hongmeng est là pour protéger l'univers. Avec ça, Yhan ne pourra pas s'échapper. Ensuite, tu es prêt à frapper. Tu veux directement frapper Yhan, mais au moment où tu vas le toucher au cœur, ces soldats sont tous des récompenses du système. Ils ont tous une force comparable aux membres de la famille Gu. À ce moment, les frappes des soldats sont incessantes. Et le bouclier protecteur commence à s'assombrir. Je suis convaincu qu'il ne va pas tarder à perdre sa capacité de protection. Pourtant, Yhan fixe toujours intensément au loin. Gu Xiaoyao, tu ne peux pas me tuer. À entendre ça, je reste indifférent. La belle colère de Yhan résonne. Il se retire de la tour de Hongmeng pour rentrer chez lui. Un jour plus tard, le tumulte de la famille Gu s'est répandu. Au début, tout le monde pensait que c'était normal d'être en colère après le mariage du jeune maître. Mais dès qu'il réalise qu'un seul être, toi, a pu vaincre Murongyan et Yhan, il commence à te craindre. Tout le monde s'inquiète pour la famille Murong. Pendant ce temps, les nouvelles du classement des dragons arrivent. Gu Xiaoyao est maintenant 5e. On dit que le 5e avant était le fils du roi démon de la vallée des 10 000 démons, Taichu. Apparemment, il prévoyait de défier Liu Yanfei, qui est 3e. Cependant, avant même que cela commence, il a perdu une place. Maintenant, à son retour, il risque de devoir se mesurer à Gu Xiaoyao. Et quelques jours plus tard, on a vu la famille Murong envoyer régulièrement des gens vers la famille Gu. Chaque fois, ils arrivaient avec une grande pompe, même le chef de famille s'y est rendu plusieurs fois.
Durant plus d'un mois, ils ont fait des visites coûteuses chez la famille Gu simplement pour apaiser leur colère. Ils n'ont pas encore attaqué la famille Muron, mais Muronyan n'a pas été ramenée. Elle est clairement encore chez la famille Gu. Entre-temps, le Saint-Lieu de Kanglan a essayé de négocier plusieurs fois, mais pas de manière aussi insistante que la famille Muron. Tu dois vraiment te battre pour ça. Si tu progresses encore un peu, peut-être que tu impressionneras les anciens en te faisant élire comme le Fils divin. Ainsi, plus personne n'osera te remettre en question. T'entendre dire cela ne te préoccupe pas vraiment, hein? Tant que je suis là, personne n'osera. Actuellement, la lignée Gu ne regarde que Gutiania. Quand il reviendra, je ne le chercherai pas. Il viendra de lui-même. Bon, puisque tu es confiant, je n'en parlerai pas plus. Ces derniers jours, la famille Muron est venue plusieurs fois et a envoyé quelques trésors spirituels. Aujourd'hui, allons faire un choix au salon des Gu. Quant à Muronyan, la famille avait prévu de l'exécuter directement, mais vu l'attitude très positive de la famille Muron, on a décidé de te laisser gérer le cas de Muron. Mais si tu ne veux pas, tu peux en faire ce que bon te semble. Et puis, dans un mois, tu dois te rendre à l'Académie Tianshu pour une session. Ils sélectionnent seulement une fois tous les 1000 ans. Tu es exactement du bon âge. À l'Académie Tianshu, ses exigences. Tu le sais sûrement, l'Académie est née avec la voix et la doctrine. Et le fils de la voix est choisi parmi ceux dignes dans la doctrine, donc le statut et la richesse sont primordiaux, tandis que le talent n'est pas le plus important. Chaque fils de la voix qui apparaît est presque invincible parmi ses pairs. Une fois que notre père Gu Wutian sera parti, tu iras directement vers la tour Hongmeng. Sous les bombardements de milliers de cultivateurs, le parapluie de Yuan a été complètement brisé, et tu l'as neutralisé sans effort. Ensuite, tu as pris la perle pour toi. De l'esprit à l'intérieur de la perle, tu as appris que cette perle s'appelle la perle Tianyi. Elle peut collecter des objets des 5 éléments pour obtenir de l'énergie mais ne peut pas être utilisée par ceux qui ne peuvent pas utiliser la perle Tianyi. En plus, elle permet de cultiver des herbes spirituelles. Tant que tu as suffisamment d'objets des 5 éléments, la vitesse de culture des herbes est 100 fois plus rapide que dans le monde extérieur. Il semblerait que ce soit vraiment un bon trésor. Une fois que tu as tout compris, tu as demandé à Nangong Gaoming de garder un œil sur la perle Tianyi et tu es sorti directement de la tour Hongmeng. À ce moment-là, dans le cachot de la famille Gu, Muronyan était enfermé dans une chambre secrète, se sentant désespéré. Juste à ce moment-là. Clap, 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 des applaudissements légers venaient de l'extérieur de la chambre secrète. Pas mal, pas mal? Je ne suis pas surprise que tu sois la plus belle de Yunzu. En ce moment, c'est vraiment amusant, comme une veuve en émoi, tu es simplement allongé sur le lit. Tu es transporté par quelques servantes. Quand est-ce que tu vas me libérer? Ces jours-ci. Je suis sûr que la famille Muron et l'endroit sacré de Kanglan vous ont déjà contacté. Tu refuses toujours de libérer les gens. Tu comptes vraiment froisser 2 grandes familles, n'est-ce pas? Muronyan, ajustant ses vêtements un peu en désordre, t'entend et ordonne directement de libérer. Muronyan ne s'attendait pas à ce que tu relâches si rapidement. Cela doit signifier que ta famille a dû faire de grands sacrifices. À ce moment-là, elle ne peut s'empêcher de demander comment va Yuan. Mais quand tu dis qu'il est mort, Muronyan devient immédiatement molle, son regard perdu. Mais ça ne te touche pas. Tu penses juste qu'avec Yuan mort, cette femme a-t-elle encore une valeur d'utilisation? Rapidement. Lorsque Muronyan est amené à la réunion de la famille Gu et voit son grand-père Muronbo, ses yeux s'embuent, elle ose à peine le regarder. Elle sait que cette fois, elle a causé beaucoup de dommages à sa famille. Peur. Espèce de fou, sais-tu quel est ton crime? Muronbo lui donne une gifle. Il est furieux, et sans aucune retenue, il frappe Muronyan si fort qu'elle saigne. On ne sait pas s'il est réellement en colère ou s'il le fait exprès pour la famille Gu. Et Muronyan, elle se sent lésée, à ce moment-là, toute son fierté est anéantie. À l'origine, il était une fille des cieux, maintenant, il est devenu un immature qui met sa famille dans l'embarras. Tu es contente maintenant, comme tu le souhaitais. Mais je ne pensais pas que maintenant que tu as réussi, tu te sentirais si vide à l'intérieur. Cette humiliation me submerge, mon esprit est flou, comme je le pensais. Gu Xiaoyao ne fait que jouer. Après avoir un peu frappé Muronyan pour montrer à Gujia, Muronbo ne veut plus rester une seconde de plus. Après avoir quitté l'Alliance, il prend Muronyan et s'en va. Une fois parti, il veut informer son père qu'il a un artefact pour cultiver des herbes. Il lui dit de ne pas manger le fruit des 1000 âmes apporté par la famille Muron. Même s'il est malheureux, il a décidé de te laisser essayer après avoir vu ta confiance. De retour à son endroit, tu entres immédiatement dans la tour Onman, et tu confies le fruit des 1000 âmes à Nangao pour qu'il le cultive. De son côté, Muronyan rentre chez elle, perdue dans ses pensées, repensant à sa maison d'avant. Elle est entrée dans la maison, apparemment pressée. Mademoiselle. J'ai entendu dire que le jeune maître de la maison allait se fiancer avec la famille J. C'était si rapide. Il a commencé à parler plus doucement, sachant combien cela lui faisait mal. Je suis au courant. Tu peux partir. Ces affaires ne me concernent pas.
Pas besoin de me tenir au courant à l'avenir. Nuromyan fait un geste de la main. Oui, mademoiselle. Une fois la porte du médecin fermée. Nuromyan ne peut s'empêcher de prendre la tasse de thé sur la table, sans réaliser qu'elle la tenait de plus en plus fort. La belle tasse en matériaux de qualité commence à se fissurer. En tombant, elle se brise. Nuromyan réalise alors qu'elle n'est pas en paix. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle se fiancera, et je n'en fais pas partie. Nuromyan sourit amer. L'homme que j'aime est Y-Han. Même s'il est mort, je n'aurai plus d'autres pensées. Pas question. Cette humiliation, je me vengerai un jour. Nuromyan crie. Et pendant ce temps, toi, tu ne sais rien de sa haine. En pensant à ta formation, tu te sens plutôt bien. Chaque quelques jours, tu es proche du 3e étage. Mais soudain, un éclair lumineux vient de l'extérieur. En tendant la main, tu vois que c'est un message de ton père. Xiaoyao, la fille de la famille J est bien. Elle est vive et adorable. Elle est bien meilleure que Nuromyan. Dans quelques jours, elle ira à l'académie d'Aotian, faites connaissance. Ce mariage, j'ai convenu temporairement avec le chef de la famille J. En voyant ce message, la fille ne sait plus quoi dire. Ce mariage est incontournable, sans même me consulter, faites ce que vous voulez. Je ne suis pas intéressé. Tant que j'ai les 4 saisons et Shuiwu pour me tenir compagnie, ça me suffit. Bientôt, c'est l'inscription à l'académie d'Aotian. Tu arrives et attires l'attention, même des grands saints de la voix. Beaucoup veulent voir si tu as vraiment du talent. En même temps, au sommet d'une montagne dans une section de 2 ans. Une jeune fille en robe élégante observe au loin. À ce moment-là, une autre fille à ses côtés se plaint. Mademoiselle, Gu Xiaoyao vient à l'académie, ce n'est sans doute que pour toi. La famille Gu a annulé son mariage avec la famille Murong. S'engager avec toi, c'est vraiment ne pas te prendre au sérieux. Une union de famille n'est qu'une affaire d'intérêt. C'est la première fois que je vois Gu Xiaoyao. Pour l'instant, à part un peu paresseux. Je ne remarque pas de gros défauts. La voix de Jiruyen est claire, je regarde Gu Xiaoyao entrer dans l'académie. Je n'ai pas trop de mécontentement, mais je ne l'apprécie pas particulièrement non plus. De l'autre côté. À ce moment-là, tu es allongé sur le lit, tu sens de nombreux regards hostiles autour de toi, mais tu t'en fiches. L'une des servantes, Shengxiang, demande quelle grotte choisir. En entendant cela, tu lâches prise sur cette première année. Plus une grotte est proche du centre, plus son pouvoir est fort et les ressources sont abondantes. L'environnement autour est aussi meilleur. Pour cultiver le Tianmi Pearl, tu dois naturellement choisir la grotte la plus intérieure. Il suffit d'aller au plus profond. Choisir un bon environnement, l'académie est vaste, les grottes sont bien organisées. Les étudiants de la première année vivent tout à l'extérieur. Après tout, ils n'ont pas assez de force pour rivaliser avec ceux des années supérieures. Mais tu n'es pas quelqu'un de banal. Tu franchis immédiatement la zone de la première année et tu arrives à celle de la 2e année. De nombreux étudiants de 2e année sont mécontents, mais n'osent rien dire. Ils te craignent à cause de ton classement dans le top 5. Mais alors qu'ils pensent que tu vas encore choisir une grotte, qui aurait cru que tu irais directement dans celle de la 3e année? Cela les a laissés abasourdis. Il faut savoir que la 3e année n'est pas un endroit où n'importe quel génie peut entrer. Même une puissante princesse comme celle de la famille J est seulement en 2e année. Cela montre bien quel genre de monstres ici sont. Bien sûr, à peine as-tu mis les pieds dans la 3e année, de nombreuses énergies se dirigent vers toi. Certaines veulent te faire reculer avec leur forte pression spirituelle. Ils pensent pouvoir te dominer par leur propre force. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que tu ouvres légèrement les yeux et libères une vague d'énergie spirituelle qui renvoie leur pression. Et cette force frappe directement ceux qui s'opposent à toi, secouant instantanément les montagnes autour. Je n'avais pas encore décidé où m'installer, mais puisque tu es si proactive, je vais te choisir. Arrogante, Gu Xiaoyao. Ici, ce sont les étudiants de la 3e année, la plupart d'entre eux sont au niveau avancé du Ling Tai, voire au sommet. Tu oses venir ici pour voler une grotte? Cette grotte est la propriété des gens de la montagne. C'est ce que me dit la voix à côté. Cette personne s'appelle Joulon, le 3e prince du royaume de Yozan, célèbre pour ses méthodes cruelles. Pour la force, il n'hésiterait pas à nuire à ses propres frères. Tu n'en fais pas cas et tu n'aimes pas perdre de temps à discuter. Alors tu utilises directement le doigt des immortels pour l'attaquer. Arrogante. Joulon pousse un cri de colère et au-dessus de sa tête apparaît un pan coloré. Il libère alors une lumière divine des 5 éléments. Il bloque ton doigt des immortels puis relance immédiatement ses techniques. La prochaine seconde, le pan est enveloppé. Après plus de 30 échanges, tu saisis l'occasion et ripostes. Tout le monde a des illusions, mais toi, tu sais que tu n'as pas le courage. Tu oses te battre contre moi? Allez, dis-moi qui t'a envoyé. Mais le porc dragon grince des dents. Qui peut me donner des ordres? Tu te fais des idées. Si tu ne dis rien, alors meurs. Le porc dragon ne va pas hésiter. Ici, ce n'est pas un endroit pour jouer avec la vie, tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues ici, tu vas perdre des crédits. Les crédits sont le seul moyen de rester ici. Au début, personne n'avait de crédit à tuer. Ici, tuer quelqu'un te coûte 100 crédits,
c'est comme perdre tout droit d'entrée. Le porc dragon croyait pouvoir te contrôler grâce au crédit. Mais toi, tu as simplement souri avant de lui écraser la tête. Cette scène a fait réfléchir ceux qui ne t'aimaient pas, ils se sont dit qu'ils ne devaient pas te chercher. Et voilà, tu as dû rester pendant 3 ans. Cette montagne a même été rebaptisée en montagne de la liberté. Après quelques détours, tu es arrivé au centre de la grotte. C'était un grand espace avec plein de commodités. À part les logements au centre, il y avait aussi un jardin de médicinal, mais rien de tout cela ne t'intéressait. Après avoir tout confié aux 5 femmes, tu as regardé les 5 sites de paysages en bas du palais. Ce QI des 5 éléments s'échappait des sites, parfait pour que la perle absorbe. Mais ces paysages ne pouvaient pas être déplacés vers la tour. Alors, tu as appelé Nan Gong pour qu'il guide le QI des 5 éléments dans la tour. Tout étant prêt, tu es allé te coucher, tout en te renseignant sur les règles et l'esprit de l'académie. Il s'avère que l'académie fonctionne avec un système de crédit pour les étudiants. La première année, si tu n'as pas au moins 100 crédits, tu es expulsé. Plus tu avances dans les années, plus tu auras de droits dans l'académie, y compris l'accès aux ressources et la possibilité de devenir disciple. Il y a plusieurs façons d'obtenir des crédits, comme faire des missions pour l'académie ou gagner sur le ring. Mais si tu choisis des missions faciles, c'est juste des récompenses matérielles, pas de crédit. L'académie a aussi une autre raison d'éliminer les élèves. En effet, des mystérieux visiteurs viennent souvent tester les étudiants. Si tu réussis, tu obtiens beaucoup de crédits, sinon tu es éliminé. Les saisons passent et après un moment, tu as bien compris la situation. Ton objectif maintenant est d'augmenter tes crédits rapidement à 2 cents. Après tout, tu as perdu 100 crédits en tuant quelqu'un. Pour accélérer les choses, il faut faire des missions supérieures. Ou bien, sur le ring, battre quelqu'un de plus fort. Mais toi, tu n'es pas du genre à faire des missions pour améliorer ta force. Les mystérieux, même s'ils apparaissent beaucoup à l'académie, il y a trop d'étudiants, c'est donc une question de chance pour chacun. Alors, tu as commencé à te renseigner sur les dernières nouvelles dans l'académie. Mais pendant plusieurs jours, rien n'est venu. Jusqu'à aujourd'hui. Shang-Xiang est arrivé à toute vitesse. Jeune maître, il y a un urgent. Aujourd'hui, il y a un nouveau disciple sur la plateforme céleste. Il a l'air intelligent et il semble avoir rencontré un mystérieux. À l'entendre, tu te mets à réfléchir. Ce disciple s'appelle Lida Chang, il est là depuis 4 mois et il n'a aucun crédit. Il passe ses journées à vendre des pilules insipides. À part ça, il n'y a rien d'autre. Je me dis que c'est un petit personnage. Mais ces données si banales te marquent, va voir. À ce moment-là, Lida Chang est toujours là, tout en haut, entouré par une foule qui le fixe. Mais il n'a aucune honte, au contraire, il semble de plus en plus déterminé, car il a déjà pris une décision. C'est de vendre les pilules. Après tout, c'est en vendant qu'il pourra accomplir sa mission et changer son destin. De l'autre côté, Jiruoyan regarde la scène depuis la montagne, elle est fascinée par le tableau devant elle. Miss, tu vois, n'est-ce pas Muronyan? Je ne pensais pas qu'elle viendrait à l'académie. Elle n'a pas peur que Gu Xiaoyao s'en occupe, elle est ici pour s'améliorer. La famille Muron, même sans l'aide des Gu, reste protégée par le Saint-Livre. Mais son choix précédent était tellement stupide. Elle a cru choisir un avenir radieux avec Yuan. Alors qu'en réalité, elle a laissé passer celui qui est vraiment destiné à elle. Yuan a beaucoup de beauté autour de lui, il ne choisira que celles qui l'aideront. La Miss Muron, à l'avenir, comprendra à quel point sa décision de rompre était ridicule. Ces mots étaient pleins de sarcasme. Grande Miss, on dirait que tu es très favorable à Gu Xiaoyao. Donc, tu sembles d'accord avec ce mariage? La jeune fille, entendant cela, a souri. Le mariage est-il aussi simple? On n'a pas passé de temps ensemble, comment savoir si ça collerait? Juste au moment où elle parlait. Un tumulte s'élève au loin, la foule commence à se disperser, et je me fais porter sur un brancard. À mon arrivée, je vois que Muronyan est aussi là. Ses yeux ne quittent pas la scène. Mais peu importe, elle m'est complètement indifférente. Ce qui m'intéresse, c'est Lida Chang. Une fois que la punition de Lida Chang est terminée, il sort une bouteille de pilules pour commencer à les vendre. Mais ces pilules sont horribles et très chères. Peu importe combien ils vantent leur efficacité. Personne dans la foule n'a envie d'acheter, et beaucoup se moquent de lui. Voyant cela, Lida Chang serre les dents. Eh bien, si quelqu'un est malchanceux, essayez un peu. S'il n'y a aucun effet, je vous donnerai 500 pièces. À l'écoute de cela, quelques personnes commencent à se demander si elles devraient essayer. Un homme simple s'avance. Ami, je suis Zhang Kui. Il y a un mois, j'ai été blessé à Mingfangshan, et ma blessure n'est pas encore guérie. Zhang Kui dit cela en déchirant son vêtement, révélant une grande cicatrice. Lida Chang ne perd pas de temps et lui parle des pilules. Tu regardes la scène, les yeux fixés sur Zhang Kui. Qui l'aurait cru, il recula en montrant son niveau. Lida Chang, tu ne vas pas renoncer, n'est-ce pas? Si tu n'es pas d'accord, le Sisyphe des vivants peut tout régler. Lida Chang a désormais un niveau très bas. Et sur le Sisyphe, ses pensées débordaient.
Dans ce moment désespéré, une voix familière s'est fait entendre au loin. Ton médicament, je le veux. De plus, je peux prouver que la blessure de cet ami est fausse. Bien que ces mots soient doux, la voix se propageait clairement dans les oreilles de chacun. À l'origine, certains voulaient crier qui racontent des mensonges, mais en voyant l'orateur, ils se sont tus. Gu Xiaoyao, pourquoi il défend cette personne? Est-ce que ce médicament a vraiment quelque chose de spécial? Et cette Zhang Kui avait aussi un air contrarié, son visage devenant sombre. Qui aurait cru qu'un adulte soutenait Li Dachan? Tu es celui qui a tout acheté. Tu t'appelles Li Dachan, n'est-ce pas? Désormais, tu es sous ma protection. Combien de médicaments as-tu? Je veux tout. Mais il savait que s'il refusait maintenant, ce serait impossible de vendre le médicament et il serait rejeté de l'académie. Il s'inclina donc et dit qu'il était d'accord. Bien, alors, une fois cela dit, il lança un regard à Zhang Kui avant de se redresser, ses mains ne faisant qu'un avec la lumière. À cet instant, une énergie inexpliquée entra en lui. L'instant suivant, la chair putréfiée sur sa poitrine se mit à dégouliner comme du sang, révélant une peau intacte. C'était effectivement une fausse blessure. Tout à coup, tout le monde réalisait que ce médicament de Li Dachan était en fait incroyable. Si c'était le cas, ces 500 produits temporaires ne seraient pas considérés comme des pertes, c'était même un bénéfice. Ignorant que les médicaments de Li Dachan avaient déjà été pris par ta servante, les autres n'avaient complètement aucune chance. Quant à Zhang Kui, lorsqu'il fut exposé, il n'osa plus faire de vagues et commença à s'excuser en se prosternant. En voyant cela, il n'éprouva aucune motivation et se recoucha. Li Dachan a été laissé à ta décision. Après avoir entendu cela, le visage de Zhang Kui devint désespéré. Il rampait et s'excusait auprès de Li Dachan sans cesse. Il disait qu'il avait fait tout cela pour le principe. Finalement, Li Dachan adoucit son cœur et lui dit de trouver un moyen de rendre les 500 temporairement. Puis, il te suivit en dehors de cet endroit. À ce moment, la foule derrière lui murmura, « Regardez, ce grand homme a vraiment de la chance. » Gu Xiaoyao a posé les yeux sur lui. Même s'il ne reposait pas à l'académie, il resterait dans les cieux. Et à cet instant, Murongian se tenait dans la foule. La plupart des regards de Muguang tombaient sur la petite princesse de la famille Ji au loin. Il savait que la famille Mu et la famille Ji étaient liées, et Jironjian l'avait véritablement épaté par ses talents exceptionnels. Il ne savait pas pourquoi il la regardait tout le temps. La servante de Jironjian, Jianxi, s'exclama doucement, « Mademoiselle, ce Murongian t'a regardé plusieurs fois. Laisse-le faire. » Murongian a laissé les choses se passer. Bien qu'il n'ait pas de sentiment particulier pour Gu Xiaoyao, il s'était trompé sur elle. Maintenant, celui qui l'a fait rougir avait un bien meilleur partenaire, et dans son cœur, il avait un peu de ressentiment. Après avoir dit cela, Jiruyan se prépara à partir. Cependant, à ce moment-là, un homme en uniforme marcha derrière elle. C'était son frère, Ji Shankong. « Frère, pourquoi es-tu sorti? J'ai entendu dire que tu es fiancé, je suis venu voir ton fiancé. » Le regard d'or de Ji Shankong. Je ne sais pas ce qu'il pense en regardant Gu Xiaoyao s'éloigner. On dirait qu'il ne me croit pas. Puis, il a fini par dire son but. Après tout, plus la réputation de la stèle de riz est élevée, plus les chances de devenir un grain de riz sont grandes. Quand il a mentionné la position du grain de riz, une lueur a traversé ses yeux. La stèle de riz est apparue si rapidement, et Xiaoyan montre un air doré. Même si je ne dis rien, tout le monde dans l'académie le saura ce jour-là. Je vais m'absenter pour une mission. Il a affectueusement tapoté la tête de Xiaoyan. Ensuite, il s'est envolé comme un éclair doré. Pendant ce temps, toi, tu n'étais pas pressé de demander le secret de Li Dachan. Tu as plutôt demandé à ton gardien d'observer attentivement. Tu veux des gens, pas des moyens. 3 jours plus tard, tu as atteint le 3e niveau de Ling Tai. Tu es très satisfait. Dans quelques mois, tu seras probablement au 4e niveau. À ce moment-là, Zhang Lingxu est venu te faire rapport sur Li Dachan. Li Dachan a vraiment une grande destinée, bien qu'il ait commencé très ordinaire. Il est passé du 3e niveau de QI Spirit à la phase de lunaison après ton intervention. Cela ne t'a pas surpris. Tu lui as donc demandé de continuer à surveiller pour voir s'il y a un changement. Après le départ de Zhang Lingxu, tu es allé examiner la situation de la perle des cieux. Sous cette grotte, il y a du QI des 5 éléments, ce qui a accéléré l'énergie stockée. Dès que tu es entré, tu as reçu du bois spirituel. En l'examinant, tu as découvert que ces liquides améliorent vraiment ton niveau. Bien que ce ne soit pas beaucoup, c'est d'une grande efficacité. Pas étonnant que le niveau de nuit froide ait augmenté si rapidement. Après avoir pris le bois spirituel, tu es parti pour te reposer. Le temps passe vite, et bientôt, le premier jour du concours de l'académie arrive. Que ce soit à l'académie ou ailleurs, les gens sont là. Il y en a même qui viennent de loin dans l'académie. Quand on voit ces visages puissants, les nouveaux venus en parlent entre eux. On dit que l'académie a les meilleurs étudiants pendant 9 ans. C'est-à-dire que si quelqu'un reste 9 ans, il peut y rester pour toujours. Je me demande si quelqu'un vient ici pour ça.
Fais attention là-bas, dis-tu tranquillement. Oui, maître Li. Comment mon secret pourrait-il être découvert? Même les plus puissants ne peuvent le percer. Ai-je laissé échapper quelque chose? Et pourquoi Gu Xiaoyao est-il si bon avec moi? Mais ça ne peut pas être vrai. S'ils avaient découvert mon secret, ils auraient agi. Il vaut mieux rester prudent. Je jette un œil à Gu Xiaoyao, qui semble détendu. Les détails de maître Li ne t'échappent pas, mais tu ne dis rien. Après tout, ceux avec des opportunités extraordinaires sont souvent arrogants. Tu observes les visages familiers autour. Murongian regarde de loin, pensif. Jiruyan te fait un signe de loin et te sourit légèrement. C'est étrange, mais il ne semble pas prendre le contrat au sérieux. Ton regard se porte sur le grand monument au centre. Même les forts ne peuvent comprendre ses secrets. À ce moment-là, une lumière perce soudainement les nuages, illuminant la plateforme. C'est quelqu'un qui contrôle quelque chose. Un ancien de l'académie. Je suis ici depuis 3 ans, et je ne l'ai vu que 3 fois, toujours la même personne. C'est fou de ne pas voir les enseignants. La lumière continue de briller des mains de l'ancien. Des symboles colorés se forment au-dessus de la plateforme. La lumière éblouissante te fait fermer les yeux. Quand tu rouvres les yeux, tu vois une stèle aussi grande qu'une montagne au centre de la lumière. La voix de l'ancien résonne comme un tonnerre dans le vide. Dès que la stèle touche le sol, les élèves se précipitent pour s'inscrire. Des flots de lumière s'élèvent dans les airs, désireux d'être les premiers à signer. Je te montre la stèle. Allez, laisse ton nom, maître Li. Bien qu'il veuille refuser, tu le persuades de s'approcher. La foule commence à murmurer, se demanda si son nom figurera quelque part. Mais personne ne s'attendait à ce que son nom arrive au 10e rang si rapidement. Il y a 100 noms par rang, et il est à peu près 1000e. C'est surprenant mais pas choquant. Tout le monde est surtout préoccupé par les premiers rangs. Quand Li est revenu, tu hoches la tête. Pas mal pour 1000e. Continue, tu peux encore progresser. À cet instant, la stèle émet une lumière dorée éblouissante. Quand la lumière s'estompe, un nom apparaît soudain au-dessus de la première rangée. Il n'y a pas de doute, c'est le fils de l'empereur des démons. Il se distance complètement des autres. Même le premier d'avant n'est pas à sa hauteur. Quand le nom de Taichu est gravé, une lumière dorée jaillit de la pierre de riz et frappe son front. C'est la voix du ciel qui guide. On dit que seuls ceux reconnus par la pierre de riz peuvent l'obtenir. Mais avant que les gens ne réalisent ce qui se passe, une autre lumière dorée apparaît sur la stèle. Derrière le nom de Taichu, les mots Wool et Erziv apparaissent. Bien qu'il soit 7e, il n'a jamais eu de confrontation avec les premiers. En même temps, à ce moment précis, une lumière dorée jaillit et frappe le front de Woolley. Mais alors que tout le monde est captivé par ces deux lumières, soudain, une lumière dorée encore plus éblouissante surgit, faisant plus de bruit que celle de Taichu. Quand les gens regardent de plus près, ils découvrent 3 grands caractères, pas de liberté.